le but, c'est vraiment de passer à l'action en fait. C'est-à-dire que même si tout n'est pas parfait, donc c'est toujours dans tout sur le web, c'est comme ça. C'est-à-dire que ceux qui prennent de l'avance, c'est ceux qui font. C'est pas ceux qui attendent d'avoir des résultats parfaits. Moi, j'ai ce défaut-là. Hein, je me soigne, mais je vois des gens qui font pas des choses parfaites. Par contre, du coup, ils accumulent de l'expérience. En email marketing, c'est très pertinent de faire, même si ce n'est pas parfait. On accumule de l'expérience, on voit nos résultats et du coup, on peut optimiser assez rapidement, enfin, plus rapidement ceux qui ne le font pas. Donc là, on était vraiment sur l'intérêt de la relation client. Maintenant, en termes de résultats, bon, j'en ai parlé un petit peu au début, l'email, selon les études, est 4 fois à 10 fois plus efficace que les réseaux sociaux en termes de vente brute. Je regarde en même temps dans le chat. Hein. La difficulté est de capter les emails. Je vais y venir, justement. Je vais venir à tout ça. Je vais vous expliquer comment les capter. Là, je suis toujours sur l'intérêt. Je vais essayer de passer rapidement parce que c'est vrai que c'est... Bon, il y en a qui connaissent, mais il y en a qui connaissent pas et c'est quand même intéressant pour l'email, 4 fois à 10 fois plus efficace, on l'a vu. Très efficace aussi pour fidéliser et augmenter le panier moyen, faire revenir des gens. Parce que voilà, ça je vais l'expliquer aussi après, ce que j'appelle l'effet de passoire. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un blog, un e-commerce, peu importe, un blog lié à un e-commerce, ou si vous êtes dans le service, vous avez un blog parce que vous parlez de votre thématique pour aider des entrepreneurs, je ne sais pas si vous êtes dans le B2B. Et du coup, si vous avez un blog depuis 1 an, 2 ans, vous savez attirer des gens, vous savez attirer des lecteurs, vous connaissez votre sujet, et avec le SEO que vous avez accumulé, le référencement naturel, il y a des gens qui arrivent sur votre site. Vous avez écrit, mais malheureusement, ils partent où ces gens après? Alors il y en a qui vont revenir, mais la plupart, s'ils ne vous connaissent pas, ils vont prendre l'info, et on est tous pareils. Vous, moi, vos visiteurs, on est ce que j'appelle un peu des bourdons de l'information. C'est-à-dire qu'on va butiner l'information partout. Quand on s'intéresse à un sujet, à une thématique, généralement il y a un cycle de vie d'ailleurs du prospect qui va s'intéresser fortement à une thématique pendant plusieurs mois, voire 1 an, 2 ans, et il va aller butiner de l'information partout là où c'est pertinent pour lui. Donc en fait, la stratégie de contenu est de livrer quelque chose. Ça, vous le faites sur votre blog puisque vous écrivez des articles. Mais il y a l'effet passoire. Si vous ne mettez pas en place quelque chose pour justement ce que disait, donc je reprends le site là, malchemisehomme.com, pour capter les emails, si vous ne mettez pas ça en place, votre blog, c'est très bien.